Cameroon has made throughout in resolving conflicts within and out of the continent, which ends this country the title or the recognition of a diplomatic hub. Oui, je crois qu'il n'y avait pas un meilleur tableau authentique de la réalité camerounaise que ce tableau que vient de dresser donc le doyen du corps diplomatique, Paul Patrick. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je vous remercie pour vos propos aimables et pour les vœux que vous avez bien voulu formuler à mon endroit et à celui du peuple camerounais. L'année dernière, en cette même occasion, je déplorais les conséquences sur nos économies de la persistance des effets néfastes du Covid-19, ainsi que de la survenance du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Nous devons, hélas, faire le constat qu'alors que se poursuit la guerre en Europe de l'Est, l'année qui s'achève a vu s'allumer un autre conflit meurtrier au Moyen-Orient. Dans le même temps, se multiplient à travers le monde d'autres foyers de tension en mer Rouge, en Asie du Sud-Est, dans la péninsule coréenne, etc. Le continent africain n'est pas épargné ni par les tensions, ni par les conflits. Au contraire, la situation au Soudan préoccupe gravement la communauté internationale, de même que celle de la région des Grands Lacs. Les activités criminelles des groupes terroristes continuent de mettre en péril la stabilité de nombreux pays. Dans la Corne de l'Afrique, au Sahel et autour du lac Tchad. Mon pays, le Cameroun, en est également victime. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il est évident que la multiplication de ces menaces à la paix et à la sécurité internationale a des conséquences négatives sur le développement de nombreux pays et partant sur le bien-être de leur population. Il est donc impératif, ainsi que je l'ai rappelé en diverses occasions, que la voie du dialogue et de la conciliation prenne le pas sur celle de la confrontation et de l'affrontement. Il est primordial pour la survie même de l'humanité que les armes se taisent et qu'enfin s'élèvent les voix de la sagesse et de la raison. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, l'Organisation des Nations Unies, dont il est utile de rappeler les raisons de la création, me semble devoir et pouvoir jouer à cet égard un rôle fondamental. Malgré les multiples tentatives de l'affaiblir, malgré les soubresauts qui l'agitent, malgré l'enlisement qui gagne le processus de sa nécessaire réforme, c'est le sens de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Candidature pour laquelle je sollicite votre soutien à tous. Oui, monsieur le doyen, dans un monde qui semble aller à la dérive, dans un monde qui semble se complaire
dans les voies menant à sa perdition. Nous continuons de croire aux Nations Unies. Nous continuons de croire dans les valeurs qui la fondent et dans les rêves qui habitaient ceux qui l'ont fondée. Nous continuons de croire que notre organisation commune est la mieux à même d'amener le genre humain à surmonter les passions, les égoïsmes, les antagonismes, pour se recentrer sur l'essentiel, sa survie. Car au moment même où nous nous perdons en vaines querelles, notre bien le plus précieux, la terre, est menacé. Les changements climatiques sont là pour nous rappeler notre fragilité et la nécessité d'agir ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, la COP28 qui s'est récemment tenue à Dubaï est porteuse d'espoir. Elle a notamment permis de faire des progrès en ce qui concerne la production des énergies fossiles. Il reste que d'autres progrès sont nécessaires, notamment pour accorder une juste compensation aux efforts des pays en développement qui, on le sait, ne contribuent qu'à hauteur de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le Cameroun a pris et continuera de prendre une part active à ce combat déterminant pour la survie de l'humanité. Il continuera également sa marche inexorable vers le progrès, avec la participation de toutes ses filles et de tous ses fils. Je voudrais, en cette occasion, remercier du fond du cœur tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur contribution précieuse à nos efforts en la matière. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de bien vouloir transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes meilleurs vœux de prospérité pour l'année nouvelle. À vous-même et à vos familles respectives, je forme des vœux de santé, de prospérité et de succès en 2024. Et je vous remercie de votre attention. Very clear, Isaac Major. I think President Bobia came out very clearly, officially for the first time now, giving the official reason why Cameroon is going for the presidency of the 79th session of the UN General Assembly, because Cameroon wants to give wants reason and wisdom to take center stage. Cameroon wants to privilege dialogue instead of confrontation and war. And for these reasons and others, Cameroon will be vying for the presidency of the 79th General Assembly of the United Nations, and the election will take